Les familles avec les petits sont à Leonie Meadows en ce moment et nos prières les accompagnent pendant leur service. Je voudrais aussi saluer ceux qui nous regardent. On sait qu'on a beaucoup d'amis qui suivent en direct sur Amazing Facts TV ou en différé sur les réseaux sociaux et on a aussi des membres en ligne. Vous le savez, on a des membres en ligne partout dans le monde qui n'ont pas d'église locale et ils font aussi partie de notre famille Granite Bay Hilltop. Notre message aujourd'hui a un titre un peu intimidant, Quand Satan va à l'église. Ne vous inquiétez pas pour autant. Le titre du sermon ne va pas changer ce qui se passe ici ou ailleurs, que ce soit par le titre ou par le sujet étudié. Certains sont un peu mal à l'aise quand on parle du diable, mais je dois le faire car Jésus l'a fait. C'est dans la Bible et c'est un sujet important à comprendre pour les derniers jours. Vous savez, je me souviens avoir lu sur Oliver Cromwell quand il est devenu Lord protecteur d'Angleterre après l'exécution du roi Charles. Peu de rois ont été exécutés, mais lui était un vaurien. Cromwell a pris le pouvoir et à l'époque, pour un nouveau chef, on n'avait pas de photos. On avait des peintres, les plus talentueux, qui peignaient les dirigeants. Et Cromwell a donné des instructions très intéressantes aux peintres. Voyez-vous, la coutume voulait que pour peindre un royal ou un dignitaire, l'artiste fasse l'équivalent ancien de Photoshop. Il retouchait les imperfections, agrandissait les yeux, les rendait plus brillants, lissait la peau. Bref, il les embellissait tout en préservant leur ressemblance. Mais Cromwell dit « Je veux que vous utilisiez tout votre talent pour me peindre tel que je suis, avec toutes ces rugosités, boutons, verrues et tout ce que vous voyez. Sinon, je ne paierai pas un sou. » D'où l'expression « avec ses défauts ». Le portrait de Cromwell garda donc ses imperfections car il dit « Ne l'embellissez pas. Si c'est moi, que ce soit vraiment moi. » Aujourd'hui, nous parlerons de l'Église, défauts compris, et des stratégies du diable pour tromper en ces derniers jours. Maintenant, on fait ça pour une raison. Dans 2 Corinthiens 2, 11, on lit « Pour ne pas laisser Satan nous duper, car on connaît ses ruses. » C'est bien mieux de parler des tactiques du diable avant l'attaque, pas pendant. Je vais être franc avec vous. Le succès me fait un peu peur. L'orgueil précède la chute. Et Dieu a vraiment béni notre Église. Elle a grandi. On réussit bien. Baptême, croissance, dîmes, gens sympas, belle ambiance. C'est là qu'il faut se préparer, car si j'étais le diable, je voudrais être efficace. Ça fait bizarre de dire ça, mais quoi qu'on fasse, on le fait à fond. Si j'étais le diable et que je voyais une église prospère, localement et à l'international, je ne resterais pas là à l'encourager. Je ferais tout pour l'arrêter. Amen. Supposons donc que ce message soit préventif. Vous savez, on dit que l'élément clé dans une bataille, c'est quoi? La surprise. Donc, être conscient de ce qu'il faut guetter est crucial pour contrer les attaques du diable et ne pas être pris au dépourvu. Pouvez-vous dire Amen, Amen. Ouvrez avec moi votre Bible au livre de l'Apocalypse, chapitre 12. Ce chapitre du dernier livre du Nouveau Testament résume l'importance de ce message pour nous aujourd'hui. Si vous lisez Apocalypse 12, on y lit « Réjouissez-vous,
cieux et vous qui y habitez, car le diable chassé, la paix règne enfin au ciel. Malheur aux habitants de la terre et de la mer, le diable est descendu vers vous, plein de fureur, enragé, car il sait que son temps est compté. C'est une chose qu'on pourrait apprendre du diable. Il sait au moins que son temps est limité. J'espère que vous savez que notre temps est compté aussi. Continuons la lecture. Passons au verset 13. Quand le dragon vit qu'il était jeté sur terre, il poursuivit la femme. Qui est cette femme qui enfanta l'enfant mâle? C'est l'épouse du Christ, l'Église, qui présente le Messie au monde. La Bible mentionne 7 femmes stériles qui miraculeusement ont eu un bébé. Ces garçons miraculeux sont tous des préfigurations du Christ. Cette femme incarne parfaitement l'Église qui présente et enfante le Messie. 12 étoiles couronnent sa tête, symbolisant les tribus de l'Ancien Testament et les apôtres du Nouveau. C'est l'épouse du Christ. Que ressent le diable envers elle? Le dragon vit qu'il était jeté sur terre. Il persécuta la femme. Il ne peut atteindre l'enfant mâle. Il est dit qu'il fut élevé au trône de Dieu. Ne pouvant toucher Jésus, il s'en prend à l'objet de son plus grand amour. Quel groupe sur terre Jésus aime-t-il plus que tout, plus que l'Église même? Ce sont ses rachetés. C'est son épouse, et le diable la déteste. Le dragon vit qu'il était jeté sur terre, il persécuta la femme, mais elle reçut 2 ailes d'aigle pour s'envoler au désert, où elle fut nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps. Après avoir sauvé Israël d'Égypte, Dieu les conduisit au désert et les y nourrit. Ça fait écho à cet événement. À l'époque d'Élie, pendant une famine de 3 ans et demi, il s'enfuit au désert. Dieu l'y nourrit miraculeusement. Dieu nourrira son Église. Amen. Il cracha de l'eau comme un fleuve après la femme, pour l'emporter dans le courant. Maintenant, il veut la noyer. Si ce n'est pas le feu, c'est l'inondation. Mais la terre aida la femme en ouvrant sa bouche pour engloutir le fleuve que le dragon avait craché. Notez que malgré ses tentatives, il ne peut la détruire. Elle a des ailes d'aigle. Il essaye de la noyer, mais la terre ouvre sa bouche. Passons au verset 17. Et le dragon fut furieux. S'il était en colère avant, il est vraiment enragé maintenant. Furieux contre quoi? La femme. Le dragon était furieux contre la femme. L'Église, objet du plus grand amour de Jésus, est aussi ce qui exaspère le plus le diable. C'est par elle que Jésus sauve les perdus, ce que le diable veut empêcher à tout prix. Il veut que tous tombent avec lui. Il sait que son temps est compté. Qui le diable déteste-t-il le plus? Il fait la guerre au reste de sa postérité qui garde les commandements de Dieu. Si tu ne les respectes pas, ne crains pas la colère du diable. Tu peux te détendre. Tu as d'autres soucis, comme être perdu. Mais si tu cherches à obéir à Dieu, que ressent le diable? Il fera tout pour t'arrêter. Il fait la guerre au reste de sa postérité. Nous sommes ce reste à la fin des temps. 2 traits. Garder les commandements et avoir le témoignage de Jésus-Christ. Crois, enseigne et pratique la loi et les prophètes, à tous les dons de l'Esprit. Le diable, menacé, fera tout pour détruire cela. Quand 2 grandes équipes de foot, pro ou universitaires, s'apprêtent à s'affronter dans un match crucial, vous savez ce que font les coachs? Ils étudient les vidéos de l'équipe adverse pour analyser leur jeu, leur stratégie et leurs habitudes afin de les surpasser. Pour les boxeurs aussi.
Je me souviens d'une anecdote peut-être sur Ali. Son coach lui dit « Tu vas affronter Frazier. Regarde ses vidéos, étudie sa stratégie. Pas besoin, je sais ce que je peux faire. » Le coach répond « Lui, il regardera les tiennes. On doit étudier le diable, comprendre l'ennemi, car lui nous observe. » Le diable connaît-il nos faiblesses? Oui, on va essayer de comprendre ce qu'il mijote pour ne pas être pris au dépourvu. Ça vous semble clair? C'est le but de ce message. En fait, d'une série d'au moins 2 messages. On va examiner 7 points, si le temps le permet. Si on manque de temps, je m'arrêterai là. On va voir 7 stratégies du diable pour vaincre le peuple de Dieu. Désir, disgrâce, diffamation, discorde, distraction, dialogue et déguisement. Assez fier d'avoir trouvé des mots commençant tous par la même lettre. Numéro 1, le désir du diable. Ouvrez vos Bibles au livre de Job, chapitre 1, verset 6. Quand le diable va à l'église. Vous savez, ça s'est passé il y a bien longtemps. Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel. J'aurais aimé y être, pas vous. Imaginez cette assemblée céleste où les fils de Dieu, ces représentants des mondes sans péché, se présentent devant le Seigneur. On ne sait pas si c'était au ciel, car Satan en fut chassé, mais il est écrit, Satan vint aussi parmi eux. Ce beau tableau s'assombrit quand le diable apparaît. Vous savez, il est très audacieux, n'hésitant pas à envahir les lieux sacrés. En lisant cela, je pensais à l'audace du diable. Malgré tout le mal qu'il a fait, il ose se montrer à cette réunion céleste. S'il peut se présenter devant Dieu où que ce soit, devrions-nous être surpris qu'il vienne à l'Église? Le diable n'a pas peur d'un bâtiment d'église, il n'a pas peur non plus des croyants déclarés. Et on va découvrir dans cette série qu'il apparaît souvent, même à l'église. En lisant cette histoire, je vais vous parler d'un passage de l'Ancien Testament. Il y avait un roi de l'Ancien Testament qui s'appelait Jéroboam. Les 3 premiers rois d'Israël, Saül, royaume uni, 40 ans. Puis David, royaume uni, 40 ans. Ensuite, Salomon régna sur le royaume uni dans toute sa gloire. La plus grande gloire d'Israël était à l'époque de Salomon. Frontières étendues, population nombreuse, paix et prospérité sous Salomon. Salomon est une préfiguration du Christ, fils de David qui apporta ce royaume glorieux. Même Jésus évoque Salomon dans toute sa gloire. À la mort de Salomon, quand son fils Roboam allait devenir roi, la Bible mentionne un rival. Il voulait être roi à sa place. Son nom était Jéroboam. Dans 1 Roi 11, 26, on lit « Jéroboam, fils de Nébat, serviteur de Salomon, se rebella contre le roi. Donc Jéroboam s'est révolté contre Salomon. Quand Salomon l'a appris, Jéroboam s'est enfui en Égypte et s'est allié au Pharaon. Dans 1 Roi 12, on lit « Il arriva que quand... » C'est à ce moment que Roboam est mort. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, apprit que Salomon était mort, il était encore en Égypte, ayant fui Salomon. Il y vivait quand on l'a fait appeler. Jéroboam et tout Israël vinrent parler à Roboam. Jéroboam, qui avait tenté de tuer Salomon, ose venir au couronnement du fils de Salomon et dit « Non, non, non. Pas si vite, dit-il. Il y a des choses chez Salomon qu'on n'aimait pas trop. »
Il commence à saper le fils de David, profitant de sa faiblesse. Roboam dit une bêtise, et Jéroboam prend 10 des 12 tribus, divisant le royaume. S'il avait été fidèle, Dieu l'aurait béni, mais il a plongé le royaume dans l'idolâtrie. Il a modifié le culte. Il a changé les temps et les lois. Ça vous rappelle quelque chose? Ils ont commencé à adorer des idoles. S'il y a un nom infâme répété dans l'Ancien Testament pour la rébellion, quelqu'un qui voulait le royaume, c'est Jéroboam. Saviez-vous qu'on dit environ 25 fois dans l'Ancien Testament « Jéroboam, fils de Nébat, qui fit pécher Israël » Ça vous plairait comme épitaphe? Celui qui fit pécher Israël. Et presque tous les rois suivants lui sont comparés, car il était le rebelle ultime contre un royaume prospère. Il a divisé le royaume, il l'a scindé. Et que veut faire le diable? Il veut être roi. Il veut nous détourner. Et j'ajoute, le prophète est venu parler à Jéroboam. Vous connaissez l'histoire. Ce prophète de Juda a dénoncé Jéroboam et son faux autel. Jéroboam dit « Arrêtez-le » et son bras se figea. C'était ce roi qui a divisé tout le royaume. Donc le diable, il veut le royaume. C'est ce qu'il désire. Le diable veut être Dieu. Et toute partie du monde qu'il ne possède pas l'enrage. Et comme on ne reconnaît pas le diable, il n'est pas notre Père. Jésus a dit aux chefs religieux perdus, « Vous allez à l'église, mais votre Père est le diable. Abraham n'est pas votre Père. Le diable est ton Père. Ça ne fera pas d'amis dans les milieux religieux. Mais si on sert le Seigneur, si Dieu est notre Père, si Jésus est notre Seigneur, le diable, lui, veut prendre ce territoire. Il veut être roi. Parlons de la disgrâce du diable. Matthieu 4, 5, c'est assez choquant. Vous savez que le diable peut vous emmener à l'église? C'est vrai. Quand Jésus fut tenté par le diable dans le désert, il est dit, alors le diable l'emmena dans la ville sainte. Quoi? Le diable peut vous conduire dans un lieu saint et le plaça sur le pinacle du temple. Le temple, c'est quoi ça? L'église. Là, le diable emmène Jésus à l'église. Quelle tournure des événements. Pourquoi fait-il ça? Pour déshonorer le Seigneur devant l'église, prendre le contrôle et en tirer profit. Il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici, car il est écrit, « Il ordonnera à ses anges de te garder, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Il voulait voir Jésus chuter devant l'Église. Le diable adore déshonorer les croyants en les faisant tomber publiquement pour que tous puissent rire et se moquer. Le plus grand succès du diable fut quand David pécha avec Bethsabée. Regardez toute la honte et le déshonneur qui ont frappé le peuple de Dieu, quand Pierre, le grand porte-parole, a nié connaître le Seigneur en jurant et maudissant. Le diable veut vous faire chuter, et ce, juste devant l'Église. Il adore déshonorer le peuple de Dieu. Pourquoi le diable l'a-t-il emmené au temple? N'aurait-il pas pu l'emmener sur une falaise et dire « Si tu es le Fils de Dieu, saute » ? Non, pas ici. Je veux qu'il tombe dans la cour du temple, un jour de sabbat, devant tous. Les gens diront « Ah, ils se disent chrétiens. » Combien de fois entend-on « Je ne veux pas être chrétien » ? Il pointe l'hypocrisie dans l'Église, et c'est vrai. Beaucoup de leaders chrétiens sont tombés. Franchement, il suffit de zapper un peu. J'ai fait ça, mais ça n'existe plus sur vos télés. Maintenant, c'est plutôt comme ça. Changez de chaîne et vous verrez ces serpents qui arnaquent les gens, promettant richesse et bénédiction contre de l'argent.
Puis on découvre que leur vie privée est loin d'être conforme à la volonté du Seigneur. Ils cherchent donc à déshonorer l'Église. Une autre de ces tactiques est la diffamation, la calomnie. On l'appelle l'accusateur des frères. Revenons au livre de Job, chapitre 1, verset 9. Satan dit au Seigneur, « Job te sert-il gratuitement? Il te sert car tu l'as protégé. Tu l'as béni de tous côtés, bien sûr qu'on te servirait ainsi. Il ne t'aime pas vraiment. Tu lui retires ses bénédictions, il te maudira en face. » Là, Job, désolé, le diable est au ciel, calomniant Job. Il diffame Job devant le Seigneur. C'est l'une des choses préférées du diable, d'où son nom d'accusateur des frères. Voyons Zacharie 3, 1, 2. Je sais que je saute un peu du coq à l'âne. Ça dit, il me montra Josué, le grand prêtre, devant l'ange du Seigneur, et Satan à sa droite pour l'accuser, s'y opposer, le diffamer, le calomnier. Pourquoi? Plus loin, on lit que Josué porte des vêtements sales, et le diable pointe du doigt, « Regardez ces vêtements sales, vous ne pouvez pas le sauver, ce sont vos gens. » Voyez-vous, le grand prêtre représentait le peuple. Il portait leurs péchés. Donc, parler du grand prêtre aux vêtements sales, c'est dire « l'Église est pleine d'hypocrites et de pécheurs. Vous ne pouvez pas les sauver. » Comment le Seigneur répond-il aux accusations et calomnies du diable? Que l'Éternel te réprimande, Satan. Que le Seigneur qui a choisi Jérusalem te réprimande. N'est-ce pas là un tison arraché au feu? Je les ai sauvés. Puis il dit à l'ange, ôte ses vêtements souillés et donne-lui des habits purs. Ce qui arrive au grand prêtre dans cette vision, c'est ce que le Seigneur veut faire pour nous. Ne vous découragez pas d'être chrétien si vous voyez de l'hypocrisie dans l'Église ou dans votre vie. Le diable pointera vos échecs pour vous décourager, vous faisant croire qu'il n'y a pas d'espoir. Souvenez-vous, il l'a fait pour son peuple. En fait, dans Apocalypse 12, 10, « J'entendis dans le ciel une voix forte. » Nous revenons au chapitre 12. « J'entendis une voix forte disant, « Maintenant le salut, la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ sont venus. Car l'accusateur de nos frères, qui les accusait jour et nuit devant Dieu, a été précipité. Le diable veut contrer l'œuvre de Dieu en vous et à travers vous. Il tente d'empêcher Dieu de vous purifier et vous transformer pour que Dieu ne puisse rien faire par vous. Voilà pourquoi le diable vient à l'Église et l'attaque. Ensuite, vous avez la discorde du diable. Il veut semer la division dans les rangs. J'espère que ça ne surprend personne. Proverbe 6, 16. J'aime ce verset. Salomon dit, « Le Seigneur est 6 choses, 7 lui sont en abomination. » Il commence par 6 et ajoute une 7e, comme les faibles. Un regard fier, une langue menteuse, des mains versant le sang innocent, un cœur tramant le mal, des pieds courant au mal, un faux témoin menteur, et voici la 7e. Celui qui sème la discorde entre frères. Le diable réussit souvent à troubler l'Église en semant la discorde. Qui se souvient dans la Bible de l'histoire où Marie-Madeleine, ou Marie de Béthanie, je crois, la même Marie, oint les pieds de Jésus chez Simon lors du dîner. L'odeur du parfum emplit la maison. Judas, réprimandé par la générosité de Marie alors qu'il était voleur, dit « Quel gaspillage !» Ce parfum, s'il avait été vendu, aurait rapporté 300 deniers. Imaginez ce qu'on aurait pu faire pour les pauvres, et elle l'a tout déversé. Quel gâchis! Le voilà censé être apôtre, mais il est vraiment l'accusateur des frères, n'est-ce pas? Et il sème aussi la discorde. Les autres apôtres diront « Oui,
C'est du gaspillage. Et Jésus réprimande Judas. Il ne le nomme pas, mais dit « Laisse-la. Son geste sera rappelé partout où l'Évangile sera prêché, car elle m'a oint avant ma sépulture. » On offre des fleurs aux morts qui ne peuvent les sentir, non? Elle l'a fait pour moi de mon vivant. Mais lui, il tentait de semer la discorde. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres cas qu'on ignore où le diable, via les apôtres, semait la zizanie. En voici un autre. Matthieu 20, 24. Alors, la mère des fils de Zébédée. C'était qui? Jacques et Jean. Ils sont venus à Jésus, s'agenouillant pour lui demander quelque chose. Quelle mère ambitieuse. Elle sait qu'il fonde un royaume. Il demande « Que veux-tu » Il savait déjà, mais dit « Que désires-tu » Elle répond « Que mes fils soient à ta droite et à ta gauche dans ton royaume. » Elle cherche une promo pour ses gars. Bonne mère juive, hein? Qui veut aider ses fils? Elle voulait devancer les autres. Elle pensait que Jésus aurait du mal à refuser une mère. Mais Jésus a répondu, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Peux-tu boire la coupe que je vais boire et être baptisé du baptême dont je suis baptisé? » Il parle de la coupe de souffrance. Au jardin, il a dit, « Père, éloigne de moi cette coupe. » Dans ce baptême de souffrance, il demande, « Vous voulez siéger à ma droite et à ma gauche? Savez-vous ce que ça implique? » Et les disciples, « Oh, bien sûr, oui, on peut le faire. » Ils n'avaient aucune idée de ce qu'il disait, mais Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. » Ils ont dit, « Oh si, on en est capable. » Il dit, « Vous boirez ma coupe et serez baptisés de mon baptême. » Jacques fut martyrisé pour sa foi et Jean emprisonné. Mais siéger à ma droite ou à ma gauche ne dépend pas de moi, mais de ceux à qui mon Père l'a préparé. Voici le point important. J'ai lu tout ça pour que vous remarquiez ceci. Et quand les 10 l'entendirent, les 10 autres apôtres, quelqu'un alla leur dire. Il dit, « Avez-vous entendu? » Jésus avait J'ai surpris leur conversation. Jacques et Jean ont eu une réunion privée avec leur mère et Jésus pour obtenir les places à ses côtés. Ils vous ont devancé. Quand les 10 autres l'apprirent, ils furent très mécontents des 2 frères. Ce sont les disciples de l'Église de Dieu, censés aimer leurs ennemis, et que ressentent-ils les uns pour les autres? Ils pensent, bande de sales types. On se retourne et vous tentez de nous devancer pour prendre la place à droite et à gauche. Et c'est injuste. Et pourquoi était-il fâché? Il voulait cette position. Soudain, il y avait cette discorde parmi les disciples. Et Jésus a dû gérer ça. Ça, c'est arrivé dans le passé. Est-ce que ça arrive encore dans l'Église aujourd'hui, où le diable tente de semer la division? Vous savez, c'est souvent vrai dans une Église que quand on a un comité de nomination, Dieu merci pour la pandémie. On l'a reporté d'1 an, je dis ça ironiquement, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est toujours délicat avec un comité de nomination, car former de nouveaux leaders implique de laisser d'autres se reposer, ce qui peut les vexer. Ils disent « J'ai occupé ce poste dans l'Église depuis des années. Comment oses-tu me prendre ça? » Et oui, j'ai vu toutes sortes de manœuvres en coulisses où, comme la mère de Jacques et Jean, les gens se disputent les positions. Cela arrivait-il parmi les disciples? Se disputaient-ils pour savoir qui était le plus grand? Quel est l'un des outils que le diable utilise? L'orgueil. L'orgueil est la poignée qui s'adapte à tous les outils du diable. Il sème la discorde et parfois ça passe par les commérages. Will Rogers disait « Vivons de façon à ne pas avoir honte de vendre le perroquet familial à la commère du village. » Je me souviens d'une histoire sur une ville moyenne.
Il y avait une dame connue pour être la commère du coin. Et un jour, elle visitait une amie au journal pour les nouvelles, sans savoir qu'elle s'était appuyée contre la machine avec les caractères d'imprimerie. C'était à l'époque. En robe blanche, elle s'appuie sur la machine avec l'encre fraîche du journal du jour, puis sort. En marchant en ville, les gens la regardent, pointent et ricanent, et elle ne comprend pas pourquoi. Finalement, elle rejoint son mari. Elle demande « Y a-t-il quelque chose d'anormal sur mon dos ?» Il l'examine et voit « Daily News » sur son postérieur. Il répond « Non, rien d'anormal là. Vous savez, j'ai lu quelque part un bon test pour la conversation. Quelqu'un a dit que ça les avait vraiment aidés. Pour parler à quelqu'un, on l'appelle « penser ». Vous en avez déjà entendu parler? C'est un acronyme. Penser, P, est-ce pertinent? E, est-ce encourageant? N, est-ce nécessaire? N, est-ce nécessaire? Et K, est-ce gentil? Vous voulez que je répète? Ouais. Si vous parlez, mesurez vos mots avec pince. Vrai, utile, inspirant, nécessaire et gentil. Dieu dit qu'avec ça, on n'a pas à avoir peur. Puis il y a les distractions du diable. À l'Église, le diable essaie de nous distraire. Vous pouvez dire Amen et je le vois mieux que vous. Parfois, je l'entends mieux aussi. Je vois vos têtes, quelqu'un se lève et tous regardent. Je les ai perdus. Ils ne m'écoutent plus. Et souvent, quelqu'un arrive en retard, cherche une place. La semaine dernière, l'heure a changé, les gens ont oublié. Ils veulent s'asseoir devant, ils descendent comme ça. Et je regarde tout le monde. Ils font ça, personne n'écoute ce que je dis. À cause des distractions. Pour illustrer ce point, un jour, je prêchais dans une autre église. J'ai dit au diacre principal, un homme d'environ 1,95 m, à un moment du sermon, je veux que vous vous leviez, que vous alliez devant et que vous fassiez des allers-retours en scrutant l'assemblée, comme si vous cherchiez quelqu'un. Continuez jusqu'à ce que je vous arrête. Alors, je commence mon sermon. Je ne me souviens même plus du sujet, mais au signal convenu, il s'est levé et a commencé à marcher. Il était juste devant, regardant partout, vous savez, faisant tout. Il était vraiment bon. Il a fait un vrai show. Pendant qu'il faisait son numéro, je disais « S'il vous plaît, votre attention ». Les gens se tournaient vers moi. Ça durait 30 secondes max. Puis retour sur le diacre en chef. J'aurais pu dire que j'avais tué ma mère. Personne n'aurait rien entendu. Il pensait « Que fait le diacre là-haut » C'est-il qui l'interrompt? Peu importe la raison, ils étaient distraits. Ils n'écoutaient pas. Et le diable aime distraire. Vous l'avez vu, mes amis? Oui. Combien de fois avez-vous, vous allez faire votre appel, inviter les gens à Christ, et un diable pince un bébé? D'un coup, en plein milieu. Ou le micro grésille, ou un truc arrive. Vous savez, Marc 1, 21 raconte une histoire qui illustre bien ce point. Le diable va-t-il à l'église? Malheureusement, oui. Dieu merci, Dieu y va aussi. Marc 1, 21 dit « Ils allèrent à Capharnaüm. Le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue. Le sabbat, il allait à l'église. Son enseignement les frappa d'étonnement. Le sabbat, à l'église, il enseigne la parole. Il enseignait en homme qui a autorité, non en scribe. Les gens étaient touchés par la parole. Le diable ne pouvait pas supporter ça.
Il y avait un homme possédé d'un esprit impur. Il cria. Combien de fois était-il venu sans qu'on le sache? Quand Jésus faisait des progrès, le diable ne pouvait plus le supporter. Il cria, « Laisse-nous !» Que signifie « nous » ? Plus d'un. « Laisse-nous tranquilles. Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu, en plein office religieux. » Comment pouvait-il continuer à prêcher malgré cela? N'était-ce pas une distraction? S'il vous plaît, que personne ne fasse ça maintenant. Je ne suis pas sûr d'avoir le don d'exorcisme, alors n'essayons pas. Là, en plein milieu, le diable. Pourquoi le diable est-il venu à l'église ce jour-là? Ce n'était pas la première fois que ça arrivait. Mais Jésus le menaça. « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur le fit convulser. Il n'est pas juste sorti. Il y a eu une grande convulsion. Il a continué et sorti en poussant un grand cri. Tous furent stupéfaits et se demandèrent « Qu'est-ce que c'est? Un nouvel enseignement ?» Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Alors, comment gérer les distractions? Dès que le diable vous distrait, ramenez votre attention, que ce soit à l'église ou dans vos prières personnelles. Les gens me disent « Pasteur Doug, quand je prie, mon esprit s'égare. Que faire? » Eh bien, dès que vous le remarquez, recentrez-vous. Moi, je prie ainsi. Saint-Esprit, aide-moi à rester concentré. Quand mon esprit s'égare, aide-moi à le remarquer et à me recentrer. C'est fou, comme l'esprit peut vagabonder pendant la prière. Le diable cherche toujours à nous distraire. Plus je suis distrait en priant, plus je me dis, le diable ne veut vraiment pas que je prie aujourd'hui. C'est là qu'il faut vraiment prier. Ouais, ne le laissez pas vous distraire. Vous l'avez sûrement remarqué, sans vouloir être dur, quand il y a une grosse distraction pendant le culte, je m'arrête. Car je pensais, je perds mon temps, jusqu'à ce qu'on résolve le problème. Si le micro ne marche pas, je dirais qu'il y a un souci, on a du feedback, réglons ça. Si des parents calment leurs enfants, faites une pause et laissez-leur le temps de s'en occuper. Mais si les gens sont distraits, il faut y remédier. Jésus l'a-t-il fait? Oui, on doit se concentrer. On veut entendre sa voix quand on vient à l'église. J'ai plus à partager, mais je vais conclure avec ceci. Je ne donnerai pas toutes les réponses aujourd'hui, mais comment gérer le diable et ses ruses pour nous abattre. Je vous renvoie au psaume 91. Allons au psaume 91 ensemble. Celui qui demeure au seuil, c'est le verset 1, psaume 91. C'est un bon psaume à mémoriser d'ailleurs. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai au Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse. Qu'est-il? Il est notre forteresse. Une forteresse vous protège. Dieu nous protège de l'ennemi. Mon Dieu, en lui je me confie. Il te délivrera du piège de l'oiseleur. Dans la Bible, le diable est l'oiseleur, celui qui piège les oiseaux, et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, sous ses ailes, tu trouveras refuge. Sa vérité, qu'est-ce qui nous sauve? Sa vérité sera ton bouclier et ta cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche du jour, ni la peste dans l'ombre, ni le fléau en plein midi. 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais toi, tu resteras sauf. De tes yeux, tu verras la punition des méchants. Pourquoi? Car tu as fait du Seigneur mon refuge, du Très-Haut, ta demeure. Ça parle de demeurer en lui. Si on demeure en lui, on sera protégé des pièges du diable. Parce que tu as fait du Seigneur ton refuge, aucun mal ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder. Et le diable a mal cité ce passage à Jésus. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Tu auras une protection angélique. Sur leurs mains, ils te porteront, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion. À quoi le diable est-il comparé dans la Bible? Il rôde comme un lion rugissant.
Tu marcheras sur le lion et la vipère. Tu fouleras le lionceau et le serpent. Tu les écraseras. Que représente le serpent? Il parle du diable. Ce sont des symboles du diable. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Ça ne dit pas qu'il n'aura pas de problème, mais que Dieu sera là. Amen. Je le délivrerai et l'honorerai d'une longue vie, c'est-à-dire la vie éternelle. Je le comblerai et lui montrerai mon salut, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut. Si on reste en Christ, pas besoin de craindre les démons du monde. Dieu nous protégera. Amen. Il y a plus dans ce message. J'ai hâte de vous revoir. Mais levons-nous pour chanter ce fameux cantique de Luther. Martin Luther parle franchement des ruses du diable dans ses écrits et même dans ses hymnes. Levons-nous ensemble. Nous chanterons le 506, puis nous terminerons par une prière. His truth to triumph through.
C'est inspirant de vous entendre chanter. Seigneur, fais que nos vies menacent l'ennemi, mais donne-nous la paix pour ne pas être menacés. Aide-nous, Seigneur, à te représenter dans ce monde. Que nous soyons sages face aux stratégies du diable pour ne pas être surpris. Bénis cette Église et ton Église partout. Que nous soyons conscients du temps où le diable sévit, éveillé et vigilant. Fortifie-nous par ta parole et ton armure pour tenir en ces temps difficiles. Sois avec nous, bénis-nous et aide-nous à vaincre dans tous les domaines. Nous te remercions et demandons tout cela au nom de Jésus. Amen. Bon sabbat à tous. N'oubliez pas, nos huissiers sont à la porte. C'est là que nous recevons les offrandes et dîmes. Chers amis, cette émission a été filmée à l'église Hilltop de Granite Bay, où je suis pasteur. On aimerait vous rencontrer. Si vous êtes vers Sacramento, venez adorer avec nous. On vous accueillera dans le hall pour vous saluer.